Depuis 2014, Israël n'était pas intervenu au Liban. C'est désormais chose faite avec cette intervention aérienne en réponse à 3 tirs de roquettes du sud-Liban vers Israël. Une première roquette a échoué, elle est retombée au Liban. Une seconde a été neutralisée par le système antimissile israélien Iron Dome. Et puis une troisième roquette est tombée à proximité d'une localité israélienne. Il y a eu un petit départ d'incendie, mais qui a vite été neutralisé. Aucune victime n'est à déplorer. Cette intervention aérienne est un message envoyé aux autorités de Beyrouth leur demandant de sécuriser la frontière sud. Israël ne veut pas se retrouver dans un scénario de type 2006. Souvenons-nous de cette intervention israélienne militaire massive au sud du Liban pour faire taire les tirs de roquettes qui harcelaient Israël depuis des mois. Cette opération militaire de 2006 s'est plutôt mal passée pour les Israéliens, ceux-ci n'ayant pas réussi à remporter une victoire claire et nette. On peut lire également cette opération militaire aérienne israélienne en transparence des affrontements qu'il y a eu au début de l'année entre les factions palestiniennes de Gaza et Israël. On se souvient qu'au terme de ces affrontements, Israël avait exprimé une inquiétude, c'est que lors du prochain affrontement, il y ait à la fois des tirs qui viennent de Gaza, c'est une chose, mais également du Sud-Liban, c'est autre chose. Et souvenons-nous que le 20 juillet dernier, il y a déjà eu des tirs du Sud-Liban vers Israël. Et puis, troisième point d'inquiétude, qu'il y ait également des tirs qui viendraient d'Irak, de milices qui disposent de missiles sol-sol qui seraient en capacité de toucher Israël. Donc voilà, les autorités israéliennes sont très vigilantes. Elles voulaient envoyer un message clair et net à la fois au Liban, mais aussi à Gaza et aux milices qui opèrent en Irak, disant nous sommes en capacité de répondre si d'autres tirs de roquettes venaient demain à frapper le territoire national israélien.